Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28, je regarde l'heure, au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un week-end sympa. Et j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Comme d'habitude, on n'oublie pas qu'il s'agit d'énergie collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec ce que vous vivez les amis. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir et puis ça soutient ma chaîne, ça l'aide à grandir, voilà, ça l'a fait évoluer, tout simplement. Un premier message avec le Yi King, et oui, voilà, j'ai changé, j'avais envie de prendre notre bon vieux Yi King, donc la vibration et le message conseil du Yi King pour cette semaine, le téléma, le normand pour le général, et pour le relationnel affectif sentimental, l'oracle coup de cœur. Allez, voyons voir ce que le Yi King a à nous dire en termes de vibration et de messages conseils pour cette semaine du 22 au 28 janvier 2024. Voilà, semaine du 22 au... Pourquoi elles sont à l'envers, là? Semaine du 22 au 28 janvier, c'est parti les amis, on y va. Allez, s'il vous plaît, un message. Et voilà. Hexagramme numéro 3, la difficulté initiale. Cet hexagramme nous parle des difficultés du début. En gros, le Yi King nous dit que tout ce qui débute, tout ce qui démarre, tout ce qui éclot est toujours un petit peu difficile, un petit peu compliqué. C'est à l'image de la graine qui germe et qui sort de terre, mais c'est jamais sans difficulté. Hein. Pour sortir de terre comme ça demande un effort, ça demande... Voilà, et il y a cette notion de un peu d'inconnu, de chaos dans le commencement de quelque chose. On ne sait pas encore ce que ça va donner, on ne sait pas où on va vraiment. Enfin, même si, bon, voilà, on y va, mais voilà, il y a cette notion de difficulté, d'inconnu, de début, de toute chose, d'accord? Alors, je vais vous lire le texte de cet hexagramme numéro 3. La difficulté initiale. Les circonstances extérieures sont particulièrement difficiles. Au début de quelque chose de nouveau, la confusion et le désordre règnent. Ne brusquez rien et avancez pas à pas sans vous décourager. Préservez votre énergie, attendez patiemment le bon moment pour agir, puis procédez avec calme et méthode. Souvenez-vous que qui trop embrasse, mal étreint. Une persévérance sans faille mène au succès. Donc là, voilà, hein, c'est ok, c'est les débuts, c'est compliqué, il y a de la confusion, etc. On ne se décourage pas, on ne baisse pas les bras. Alors, quelle que soit la situation, le domaine, le contexte, ça peut être professionnel, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être relationnel, peu importe. Il y a cette notion de ne rien précipiter, en tout cas, de préserver son énergie, c'est très important, et de ne rien brusquer, et surtout, cette notion de tenir bon, de ne pas se décourager dans les difficultés du début, dans cette confusion, un peu ce brouillard peut-être. Hein. Donc on tient bon, on avance pas à pas, voilà, à chaque jour suffit sa peine, comme dirait l'autre. Demain est un autre jour, enfin bon, vous voyez. Et là, on vous demande d'être persévérant et d'accompagner ce changement tranquillement, calmement, sereinement.
Et on vous dit bien qu'une persévérance sans faille mène au succès. Donc on ne se décourage pas, je ne sais pas ce qui démarre pour vous, une nouvelle aventure, un nouveau, peu importe, hein, une nouvelle situation, un nouveau lieu de vie, bref, une nouvelle relation, mais on ne précipite rien. Et puis, quelque part, c'est normal. Tout ce qui démarre, tout ce qui est en train d'éclore, de naître, eh bien, ça représente toujours un peu de confusion et de peut-être un peu de difficulté aussi, d'accord? Soyez calme et procédez avec méthode, d'accord? Pas de précipitation, pas de dépense d'énergie, voilà, comme ça, pas d'impulsivité, de coup de tête ou de panique aussi. Voilà, on reste calme et voilà, on accepte cette confusion et ce désordre qui sont inhérents au début de quelque chose, ok? Et si vous devez mettre quelque chose en place, quelque chose de nouveau en place, là, on vous dit bien, faites-le vraiment dans le calme, sans précipitation et avec beaucoup de méthode. Voilà. Bien, monsieur Lee King. Ok, on prend note. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour cette semaine du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît. Nous avons le gentilhomme, d'accord. Oh, bah, nous avons le cœur. Bon, on attend de voir la suite, hein. Ok. Cigogne. Nuage. L'encre. Allez, s'il vous plaît, on m'en donne encore 3 autres. L'hélice, la tour. Et l'enfant. Je regarde juste si vous les voyez bien. Je vais remonter un petit peu. Ok, j'ai du relationnel ici, hein, dans ce tirage, les amis. J'ai du relationnel. J'ai du changement par rapport, une période de transition, de mouvement ici par rapport à des incertitudes, à de la confusion. C'est exactement ça, hein, la difficulté initiale. Il y a quelque chose ici qui va changer. Qui va s'ancrer dans le temps, qui va se stabiliser, se solidifier ici. J'ai quelque chose qui s'officialise par rapport à un engagement ici. On peut avoir évidemment un engagement amoureux. Avec le cœur, on a tout ce qui est de l'ordre de l'amour, du bonheur, de la joie aussi, des sentiments, de quelque chose d'extrêmement agréable à vivre en tout cas. J'ai quelque chose de nouveau. Alors, j'ai le commencement de quelque chose, mais ça n'est pas sans difficulté. Cependant, voilà, il y a une période de transition pour certaines d'entre vous qui peut être un petit peu, comment je pourrais vous dire, un petit peu compliqué à amorcer. Il y a de la confusion, il y a du doute, mais c'est inhérent à cette transition ici, hein. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est la difficulté initiale. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui démarre n'est pas sans confusion, etc. Sans doute, sans incertitude. On n'y voit peut-être pas très clair ici, mais
J'ai quelque chose sur cette semaine qui va évoluer. Ça concerne un nouveau projet, alors peut-être par rapport à un homme, ou en tout cas, on a cette notion de masculinité ici, de yang. Hein. Il y a quelque chose qui s'officialise, il y a quelque chose qui se stabilise ici, en tout cas, par rapport à un homme ou une femme qui a une énergie yang, d'accord? On voit bien que cet homme ici, ce personnage, il regarde vers l'horizon, il s'interroge sur des changements à apporter, il s'interroge sur cette période de transition, il s'interroge sur cette officialisation, qui peut concerner quelque chose d'important qui vous tient à cœur. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une officialisation à prévoir ici par rapport à un homme? Est-ce qu'il y a peut-être un déménagement aussi, pourquoi pas, par rapport à ce personnage ici? C'est quelqu'un qui est très ancré. On a affaire ici à un personnage qui est très ancré, qui fait preuve de stabilité, ici, d'un bon ancrage, mais qui a un peu... Alors c'est marrant, ça me parle vraiment de quelqu'un d'autre, hein, mais c'est quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que, voilà, que vous êtes amené à voir, à rencontrer sur cette semaine. C'est quelqu'un de proche aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi, c'est possible. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes appelé à officialiser quelque chose. Il y a quelque chose de très pur ici dans, par rapport à cet homme ici, par rapport à ce personnage ici. Avec l'hélice, on peut avoir une officialisation, mais on a cette notion de pureté, de pardon et de pureté, d'innocence aussi. On l'a ici aussi avec l'enfant. Et j'ai deux fois cette notion de stabilité ici. Donc, il y a vraiment un engagement, il y a vraiment une période de transition ici. Il y a un changement par rapport à des incertitudes, par rapport à un engagement, une officialisation avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'un entourage... Alors, professionnel, on a quand même le cœur, mais ça peut être quelque chose, même par rapport au professionnel, qui peut vous mettre en joie. Quelque chose qui est important pour vous. Mais c'est en tout cas quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. On peut avoir une officialisation, une signature de contrat, ici, avec ce personnage, sur cette semaine, signer un contrat est quelque chose qui va être pérenne. On a ici aussi affaire à un bâtiment d'État, un bâtiment public, tout ce qui concerne aussi la loi, le public, le juridique, etc. Il y a quelque chose qui s'ancre, qui s'officialise, qui se signe aussi, pourquoi pas, et qui est très important pour vous. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur par rapport à ça. Ça peut être professionnel, ici. Il y a un engagement, en tout cas pérenne, avec quelqu'un, ou par rapport à quelqu'un. J'avais un message, il vient de partir, et ça c'est très pénible, sur quelque chose de nouveau, de la nouveauté, un projet, vraiment quelque chose qui démarre, qui était un peu nébuleux ici. Il y a quand même un peu de flou, d'incertitude, on nous parle toujours et encore de la difficulté initiale, mais là, on voit bien qu'il y a du changement ici. Il y a des nouvelles ici. Alors, on peut avoir aussi des nouvelles par rapport à une administration, d'accord, par rapport à une administration ou un bâtiment public, bien sûr, hein, de toute façon, administration, bâtiment public, ici. On peut avoir des nouvelles par rapport à tout ce qui est juridique, etc. Tout ce qui est nouveau ici, par rapport à quelque chose ici qui était incertain.
Hein. Quelque chose là qui va vraiment s'officialiser. Moi, là, ici, j'ai clairement, pour certaines d'entre vous, un engagement sentimental. Ça peut être un pax ou un mariage. Quelque chose qui va enfin s'ancrer dans le temps ici, hein, qui va se stabiliser. Hein, et qui va être officialisé auprès d'une administration, d'une institution, quelle qu'elle soit. Ouais. Je peux avoir un déménagement pour certaines d'entre vous aussi, bien que je n'ai pas la maison, mais j'ai quand même un bâtiment. Avec les cigognes, on peut nous indiquer quelque chose de nouveau ici. Peut-être pour... il y a le projet de vie commune, hein, pour certaines d'entre vous, très clairement ici. Hein. J'ai quand même cette notion pour d'autres, enfin pour certains et certaines, de quelqu'un qui peut hésiter un petit peu par rapport à un changement, par rapport à un engagement et une officialisation. Hein. Ce personnage regarde ici vers la droite et là c'est flou, hein, on n'y voit pas très clair, ou qui s'interroge en tout cas par rapport à un changement ici. Peut-être que c'est vous aussi qui vous interrogez par rapport à ce changement, mais là c'est ce personnage qui regarde par là. Mais il y a quand même quelque chose il y a une période de transition ici. Il y a des nouvelles ici qui annoncent franchement une officialisation, hein. Et quelque chose qui va vraiment se pérenniser dans le temps. Qui s'officialise aussi peut-être par rapport à un enfant, c'est possible, pour certains et certaines d'entre vous. J'ai peut-être quelque chose qui était confus ou bloqué par rapport à un enfant, pour celles et ceux qui ont des enfants. Et là, j'ai quelque chose enfin qui s'officialise et qui se stabilise aussi. Hein. Engagement, engagement, engagement. Signature de contrat, officialisation. Hein. J'ai de la nouveauté, vraiment quelque chose de nouveau, mais confusion et désordre. Je lis ça et c'est vraiment ce que représente cette carte, d'accord? Mais sur cette semaine, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça qui vont permettre d'ancrer dans la matière et de stabiliser une situation. Waouh! Donc, voilà, on ne brusque pas les choses. Ça va se faire. Vous allez en avoir des nouvelles et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Et il y a un engagement, quel que soit le type d'engagement, qui se profile à l'horizon, les amis. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ok. Ouais, j'ai des nouvelles concernant une administration aussi. Ouais, pour celles et ceux qui attendent des nouvelles concernant une administration, concernant le domaine juridique aussi. Hein. Il y a quand même des nouvelles ici qui arrivent. Et qui vont permettre d'officialiser quelque chose, d'acter quelque chose ou de valider quelque chose au niveau administratif ou juridique. Hein. Ouais. Allez, c'est parti les amis. Relationnel, affectif, sentimental, semaine du 22 au 28 janvier 2024. Qu'ai-je? Le cœur brisé. Eh bien, alors, pourquoi? Le non. Là, j'ai des personnes qui décident de ne plus souffrir parce que j'ai la santé. C'est quelque chose qui agit sur la santé. J'ai un syndrome du cœur brisé. Attention, attention les amis. Illusion, ok.
Mais là, vous décidez de... Vous voyez, j'ai la progression sur le nom. Ciseaux, paf, allez, on coupe. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Le chemin, mon petit ange. Ouais. Bah oui. On retrouve un peu le consultant, la consultante. Bon, on nous parle bien de vous, consultant, consultante. Il y a eu vraiment quelque chose de souffrant ici. Cœur brisé, consultant, consultante. Pour vous. Quelque chose qui vous a brisé le cœur. Ça peut être le deuil d'une relation ici à faire ou qui a été fait. Enfin bon, un deuil tout court. Hein. On a pu, pour certains et certaines d'entre vous, perdre quelqu'un aussi de proche. Hein. On n'est pas que dans le sentimental. On est dans le relationnel et l'affectif aussi. Ici, alors, il y a une séparation ici qui a été voilà, particulièrement difficile à vivre. On a ici le fait de couper avec quelque chose qui vous fait trop souffrir. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai clairement des personnes qui prennent la décision ici de ne plus souffrir. Ça agit sur la santé. On voit bien les illusions ici que terminé, on coupe avec les illusions, on coupe avec la souffrance. Il est question de couper un lien. Hein, affectif ou sentimental, d'accord? Parce que ça vous empêche ici de vous épanouir. Il y a quelque chose qui n'avance plus pour vous. Et ici, on coupe, on en termine avec ça. Il y a vraiment cette notion, effectivement, de savoir où on va ici. Hein. Je pense que sur cette semaine, pour certains, certaines, vous allez tout doucement, doucement mais sûrement, trouver votre voie, votre chemin et décider une bonne fois pour toutes de couper avec des liens qui vous font souffrir. Alors ça peut être amical, sentimental bien évidemment, professionnel aussi, pourquoi pas, familial. Mais en tout cas, stop, vous arrêtez de vous voiler la face. C'est quelque chose qui vous touche énormément et qui a pu impacter votre santé. D'accord? Beaucoup de confusion. Et là, le chemin commence à être retrouvé, on commence à y voir plus clair. Il y a vraiment de la progression ici. Parce que vous allez décider de couper. Hein. Moi, j'ai vraiment ce message-là. Hein. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a une coupure et puis on n'est plus dans l'illusion ici. Hein. On n'est plus dans les faux semblants. Terminé. Vous dites non. Ça y est, vous dites non à la souffrance ici. C'est fini. Ça vous a trop affecté ici. Ça vous a trop affecté. Hein, il y a vraiment la décision de couper. Et ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. Allez, je vais en demander 4 autres. Parce que là, le message est... Voilà. Hein, on a les clés ici. Donc, on a vraiment la solution. C'est la solution. Hein. Bon. Interdiction. Tant qu'il n'y aura pas de coupure nette, hein, franche, il n'y aura pas de progression possible. Hein. Voilà, écoutez, on ne nous dit pas grand-chose de plus. Voilà, jalousie. Bon, il faut sortir de là et c'est ce que vous allez faire. Invitation, déclaration, pardon.
il y en a qui vont couper vraiment il y a des choses qui vont être dites, qui vont être déclarées. Alors ici, la déclaration I love you, mais ça peut être aussi une autre déclaration. Hein. D'accord? Ici, il y a quelque chose là que vous ouvrez là. Hein, terminé. Hein, vous prenez la clé, vous ouvrez ou vous fermez. Hein, d'accord? Ici, j'ai l'impression, pour certains, certaines, terminé. Même si on vous fait une jolie déclaration d'amour, j'ai l'impression que là, c'est... Non, 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 il y a l'interdiction, le non, les illusions, c'est fini, quoi. Alors, célibataire, si quelqu'un vous déclare sa flamme, ici, je pense que là... alors, faites attention, déjà. Et puis, j'ai la clé, j'ai la jalousie. Il y a cette notion de fermer la clé, d'enfermer, d'interdire quelque chose. Donc, amis célibataires, ici, je pense que là, vous allez être lucide, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille par rapport à une éventuelle déclaration d'amour, d'amitié, de je ne sais quoi, ici, parce que c'est quelque chose qui peut vous mettre dans la confusion et qui peut ne pas être très bon forcément pour vous. Hein, et émotionnellement parlant, ici, ça peut jouer sur vos émotions, sur votre santé. Et très rapidement, je pense que vous allez vous en apercevoir et couper ici. Hein. Et dans un relationnel en cours, ici, la clé, elle est là. La solution, elle est là. Hein, c'est de couper pour ne plus souffrir. Il y a vraiment cette notion-là. Et ne plus se laisser... ne plus se laisser piéger, embobiner ici par certains discours, certaines déclarations, certaines promesses, terminées ici. Il y a quelque chose là. Vous allez fermer. Vous allez fermer la porte. Vous allez fermer la porte à quelqu'un ici et couper. Ouais, ça me redit la même chose, hein. Montagne, les obstacles, les responsabilités avec les parents, la crise, la tour. Donc, il y a vraiment cette notion-là, hein, de prendre de la hauteur et puis d'être... de se mettre un peu dans sa tour d'ivoire et de se protéger. On a la montagne et la tour, il y a cette notion vraiment d'obstacle et de prendre de la hauteur. Et vous voyez, hein, encore une fois, hein, on prend la porte, hein, on prend la porte de sortie. Hein. Ouais. Ok, bon, là, on coupe avec ce qui nous brise le cœur. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est le message que j'ai, les amis. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage et ce qu'on vous conseille de faire. J'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.